Et bonjour Instagram, je suis contente de vous retrouver donc pour cette troisième semaine de live, bon forcément troisième semaine de confinement aussi, mais je suis contente donc de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle série de live. Donc j'ai publié hier la liste des sujets de la semaine à la fois sur ma story et également sur ma page Emilie Alarcon Formation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir les sujets qui vous intéressent. Et petite nouveauté, cette semaine, j'ai essayé de regrouper les sujets que j'aborde par des familles, business, métier, aquarelle, plutôt tout ce qui est artistique. L'idée, c'est que voilà, que vous ayez une petite visibilité d'avance sur le sujet ou la famille de sujets en fait que je vais développer. Et donc aujourd'hui, donc c'est parti sur une discussion plutôt business qui fait suite à beaucoup de demandes de renseignements que j'ai par message privé, parfois par mail, par téléphone. Et c'est un sujet qui, je pense, peut être tout à fait pertinent et transposable à différents métiers. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours formation, de mon parcours tout court. Mais bon, le but, c'est pas forcément de faire un live qui parle que de moi parce que c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, je vous invite à participer, à réagir, à me donner un petit peu votre avis, vos expériences, etc. sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de questions de personnes qui me disent, c'est vrai qu'en peu de temps, je suis passée je travaille dans une boutique avec des stands de table à 10-15 euros, je fais des beaux mariages, je voyage, etc. Et souvent, on me demande un petit peu, comment j'ai fait, quelle a été ma recette magique, est-ce qu'il y a une recette magique déjà? Et c'est vrai que ça m'a obligée un petit peu à me pencher justement sur mon parcours, sur ces moments clés, qu'est-ce qui les a déclenchés et comment quelque part j'en suis arrivée là aujourd'hui, même si pour moi le chemin est loin d'être terminé. J'ai encore de nombreux rêves et de nombreuses envies professionnelles à satisfaire, mais c'est vrai que en 8 ans d'entreprise, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué professionnellement, personnellement, humainement aussi. Du moins, j'espère que je me suis améliorée au fil du temps. Et je voulais voilà revenir un petit peu sur ce parcours et forcément pourquoi la formation a autant d'importance pour moi et quels sont les intérêts que vous auriez vous à vous lancer un petit peu voilà dans un parcours de formation qui vous correspond bien. Donc juste pour revenir un petit peu sur la chronologie un petit peu de mon entreprise, donc j'ai créé mon entreprise en 2013. À ce moment-là, j'étais salariée. Pendant 2 ans, j'ai été salariée et j'ai été également à mon compte. Donc je jonglais tout simplement en fonction des horaires, en fonction des jours, pour essayer de satisfaire les deux. Et au bout de ces 2 années-là, qui clairement ont été épuisantes parce que en ayant un temps plein à côté et développer mon entreprise, forcément, ça a été quelque chose d'assez éprouvant à tout point de vue. Au bout de ces 2 années-là, je me suis dit soit je me consacre à mon activité en boutique parce que qui demande à être développée, soit je me consacre à mon entreprise qui demande elle aussi à être développée. Forcément, vous avez bien suivi, j'ai fait le choix de mon entreprise. J'ai fait le choix de parier sur moi, sur mon envie, ce que j'avais envie de faire et de partager. Et donc fin 2014, début 2015, parce que mon contrat s'est terminé vraiment en début décembre, donc on était vraiment sur une fin d'année 2014. Mais concrètement, voilà, début 2015, je me suis retrouvée donc complètement à mon compte. Et là, forcément, seul maître à bord, toutes les décisions me revenaient. Et après un petit laps de temps qui a été un petit peu déstabilisant, parce que c'est vrai que je suis passée d'une activité en boutique où il y avait des clients régulièrement, j'avais des collègues, j'avais mes responsables qui étaient là très souvent, à je me retrouve toute seule dans mon bureau avec mon ordinateur et personne à qui parler. C'est vrai que la transition n'a pas été évidente et je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui se sont retrouvées confinées, qui se sont retrouvées à faire du télétravail alors que c'était pas dans leurs habitudes, comprennent ce petit moment de solitude en fait que j'ai pu avoir au début, mais quelque part qui m'a aussi été essentiel pour faire le point sur ce que je voulais faire, pour ce que j'avais envie de travailler, de développer, etc. Donc ça a vraiment été le point de départ. Et ensuite, donc en avril 2015, je suis partie faire ma première formation. Pas vraiment sur un coup de tête parce que bon ça a quand même été relativement réfléchi, mais je suis partie donc à New York pendant 4 jours pour aller faire donc ma formation de croquis avec Marie-Fan.
Ça a été à la fois effrayant, stimulant et complètement fou pendant ces 4 jours, déjà parce que c'était la première fois que je partais aux États-Unis toute seule, la première fois que je prenais l'avion longtemps toute seule comme ça, que je me retrouvais du coup loin de mon mari aussi depuis qu'on était ensemble. C'était la première fois finalement où je me retrouvais de nouveau toute seule comme ça, dans un pays dont je ne maîtrisais pas complètement la langue, parce que je comprenais l'anglais, mais j'étais loin, loin, loin d'être à l'aise à l'oral et encore plus loin d'être bilingue, parce que c'est même pas encore le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été à la fois effrayant, stimulant, et mais surtout, ça a été vraiment d'un grand bénéfice pour moi, parce que donc cette formation de croquis déjà m'a appris donc mes connaissances en croquis qui me permettent aujourd'hui de proposer ce service-là à mes clients. Ça m'a permis également de rencontrer des personnes, même si à l'époque j'avais absolument pas conscience de qui j'avais en face de moi. J'ai notamment rencontré Cissy Johnson, donc de Ceci New York. Si vous êtes un petit peu sur Instagram, je pense que vous avez déjà dû voir son travail. C'est une très grande artiste au niveau du travail du papier, de l'aquarelle, de la calligraphie. Enfin, son travail est vraiment absolument remarquable. Et je me souviens que pendant ma formation, donc on avait eu un temps de discussion où chacun pouvait poser ses questions à Cécile, et j'avais pas osé, simplement parce que j'osais pas parler anglais, parce que j'étais pas assez à l'aise. Et j'ai pas non plus osé lui demander un selfie, parce qu'en 2015, j'osais pas demander de selfie à personne. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, mince, j'aurais peut-être dû, parce que c'était quand même une rencontre assez exceptionnelle. Mais je me rends compte aujourd'hui, voilà, de cette belle opportunité que ça avait été. Et surtout, je me rends compte, voilà, à quel point cette première formation, qui un peu m'a mis le pied à l'étrier, le goût, voilà, de faire des formations à l'étranger, ça a été un énorme atout pour moi, parce que cette formation au croquis, déjà, m'apporte aujourd'hui énormément dans mon travail, et en termes d'ouverture d'esprit, en termes aussi de questionnement, de renouvellement, c'est vrai que cette formation, voilà, ça a été le grand point de départ. Suite à ça, j'ai également fait donc des formations type masterclass avec Karen Tran, notamment en Italie. Pareil, c'était les premières fois où je voyageais en Italie. C'était la première fois où je me retrouvais dans des palaces. C'était la première fois où je faisais un travail grand décor, la première fois que je rencontrais Karen Tran. Donc plein de premières fois finalement. Et ces formations-là m'ont également beaucoup apporté. Alors c'était plus sur le côté gros décor, gros travail, opulence, aussi bien en termes d'argent, de quantité, etc. Mais ça a été aussi très instructif vis-à-vis des attentes de la clientèle, vis-à-vis du détail, du design qu'on pouvait apporter. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, c'était pas des formations que moi je trouvais en France. Et c'est pour ça que je suis allée les chercher à l'étranger. Alors clairement, l'Italie, c'est un étranger qui n'était pas très très loin. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais fait mes formations avec Karen Tran en Italie, parce que c'est vrai que la formation a un certain coût, quand il faut rajouter en plus le prix du billet d'avion, de l'hébergement, etc. L'Italie, c'était quand même un assez bon compromis pour commencer. Mais c'est vrai que ces formations-là m'ont beaucoup appris, aussi bien sur les techniques du métier que les techniques de vente, sur la communication. Et ça a été voilà un pas de plus. D'ailleurs, en 2015, suite à ma masterclass avec Karen Tran, c'est là que j'ai commencé un petit peu à retravailler mon profil Instagram, qui avant était plus un profil personnel. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, en 2015, j'avais moins de 1500 followers. Forcément, la communauté a grandi avec le temps. Et c'est vrai que j'en avais quelque chose comme 1200, j'étais toute fière, alors qu'en fait, 1200, c'est vrai que c'était pas non plus on dire, j'étais loin d'être un compte influent, et j'en suis encore très loin aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à retravailler mon compte Instagram, et à lui donner un aspect un peu plus professionnel, un peu plus travaillé. Et ça, donc, c'était à l'issue de cette formation-là. Ensuite, des formations, il y en a eu beaucoup d'autres. Si vous avez un petit peu suivi mes stories ces dernières années, j'ai participé 3 fois à la conférence Engage, qui est une énorme conférence sur le business, sur le monde du travail, qui est organisée par des Américains, et c'est vraiment à chaque fois des très très grosses expériences où on apprend énormément, aussi bien en termes de marketing, de communication. On a beaucoup de sujets aussi sur les métiers, sur les tendances, et puis on rencontre des tas de personnes absolument géniales. Et j'ai assisté 3 fois à ces conférences-là, donc ce sont des conférences en anglais, mais qui apportent énormément, toujours pareil, parce qu'on rencontre d'autres personnes, on découvre d'autres cultures, d'autres façons de travailler. On a souvent des intervenants qui viennent du monde entier, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et cette formation, finalement, comme toutes les autres, m'a permis de me développer, de savoir vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant, ce que j'avais envie de montrer. Et ça m'a permis petit à petit d'évoluer au niveau de mon entreprise, au niveau de mon travail, au niveau de mes projets clients, de ma présentation, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, finalement, énormément de sujets
qui m'ont permis d'avancer suite à ces formations-là. Et c'est vraiment le point en fait sur lequel je veux venir en fait sur ce live, c'est-à-dire que au-delà de votre parcours, de votre formation de départ, de votre travail, c'est vraiment quelque chose de primordial, d'important pour vous développer parce que au plus vous faites des formations, déjà au plus vous maîtriserez de sujets, vous serez à l'aise dans vos sujets et ensuite vous allez aussi gagner en crédibilité vis-à-vis des clients, vis-à-vis des professionnels du mariage. Donc c'est vraiment quelque chose qui a de nombreux atouts que de se former. Alors c'est vrai que en ce moment, on est un petit peu limité dans les déplacements pour se former. Les formations en présentiel ont globalement tout lieu parce que ça rentre dans le cadre du travail qui ne peut pas être effectué différemment. Donc on peut quand même se former, mais c'est vrai que l'offre de formation est un petit peu réduite dans le sens où on ne peut pas aller à l'étranger, ou du moins très difficilement aller à l'étranger pour se former. Mais aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est fabuleux, c'est-à-dire vraiment on a l'outil internet qui nous permet d'avoir accès à beaucoup de formations en ligne, beaucoup de contenu et qui nous permet vraiment de se spécialiser dans un sujet, dans un thème particulier. Au niveau des thèmes de formation, il faut vraiment toujours garder à l'esprit qu'il faut des formations métiers qui soient vraiment spécifiques. Par exemple, si vous êtes dans la décoration florale, vraiment des formations sur la fleur. Si vous êtes dans la photo, des formations vraiment sur les techniques de photo, les cadrages, les traitements, etc. Mais il faut aussi garder à l'esprit que avant d'être un fleuriste, un photographe, un traiteur, etc., on est aussi des chefs d'entreprise. Donc il est également très important de penser à toutes les formations qui ont attrait à la communication, à la gestion, au marketing, parce que ce sont des choses en fait qui font partie de notre métier, qui font partie de notre activité, même si c'est pas forcément ce que les clients voient et demandent le plus, c'est quand même ce qui fait que ça nous permet d'assurer dans le temps et d'être encore présent les années suivantes. Donc quand vous faites votre choix de formation, essayez toujours d'équilibrer un petit peu, d'avoir des formations métier parce que c'est nécessaire, mais aussi d'avoir du contenu autre tel que du marketing. Ça peut être aussi des fois des formations sur des activités parallèles qui vous permettent de développer une compétence et pourquoi pas développer votre activité aussi. Donc c'est vraiment très important de bien choisir les formations que vous faites, déjà parce que forcément ça a un coût, même si en France on a des prises en charge pour les formations, toutes les formations ne sont pas prises en charge, et même quand il y a une prise en charge, c'est important de choisir sa formation. Alors justement, comment est-ce qu'on va choisir une formation? Une formation, on va la choisir par rapport au contenu, par rapport au programme, par rapport aux intervenants, aux personnes qui sont là. En général, on va choisir des personnes dont on a envie d'apprendre parce que le travail nous plaît. On peut aussi se renseigner sur la façon de travailler de telle ou telle personne pour savoir si c'est vraiment quelqu'un qui va nous correspondre. Est-ce que la personnalité également du formateur va me correspondre? Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte en fait quand vous allez faire votre choix de formation pour vraiment avoir quelque chose qui vous corresponde parce que vous allez miser du temps, vous allez miser de l'argent et c'est important que cet argent, ce temps que vous misiez, vous corresponde et que vous n'ayez pas le sentiment de dire « Oh là là, j'ai perdu du temps » ou de l'argent, ou les deux. Ça m'est arrivé une fois, ma première conférence Engage justement, j'étais pas prête. C'est-à-dire que ma première conférence à l'Engage, je vais pas dire de bêtises, c'était en 2016. Ouais, c'est ça, c'était en 2016 et j'étais pas prête pour cette conférence-là, je savais pas du tout en fait dans quoi j'allais me lancer. J'avais découvert cette conférence donc suite à ma formation avec Marie-Fan sur le croquis et ça avait l'air tellement génial, tellement complet que je me suis dit il faut que j'y aille. Sauf que je me suis retrouvée, petite française qui baragouinait quelques mots en anglais. Au milieu de toutes ces grandes personnes, il y avait Preston Bailey, il y avait Marcy Bloom, il y avait plein de personnes très influentes dans le monde du mariage aux États-Unis. Et moi, j'étais là. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends la moitié des mots, je regrette d'avoir fait ça. Et pendant facilement 3-4 mois, je me suis dit, c'était une erreur, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps. Jusqu'à ce que petit à petit, des choses que j'avais prises en note, que j'avais entendues, que j'avais comprises, finalement, des petites choses en fait se vérifient dans mon activité. Alors ça a été beaucoup sur la partie marketing, la partie client, la partie communication. Et je me suis rendu compte en fait que des choses que j'avais entendues, que j'avais mises en place, finalement, se révélaient justes. Et donc je me suis dit, finalement, cette conférence-là, même si j'étais pas prête à ce moment-là pour la suivre, parce que je travaillais avec mes petits mariages et que là-bas on n'était pas du tout dans le même univers, on était vraiment sur l'univers de l'événement du luxe, mais je me suis rendu compte que finalement ça m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui ça m'a vraiment permis d'évoluer et c'est pour ça que d'ailleurs j'y suis retournée donc 2 autres fois. Une seconde fois c'était en Italie et la dernière fois c'était à Dubaï en début d'année. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer, d'apprendre
de me spécialiser, de rencontrer des personnes aussi. Notamment à Venise, j'avais retrouvé une wedding planner que j'avais rencontrée lors d'une masterclass de Karen Tran et avec qui le contact était très bien passé et avec qui j'ai travaillé déjà 2 fois et peut-être plus dès que le bannissement entre la France et Chypre sera levé, mais avec qui voilà, j'espère retravailler prochainement. Et voilà, c'était des rencontres en fait qui étaient relativement... c'était le bonus parce que je m'attendais pas forcément à ce que des personnes que je rencontrais à ce genre de conférence aient vraiment réellement envie de travailler avec moi. Et en fait, si, ben parce que entre mon travail, ce que j'ai appris à montrer, la façon dont j'ai appris à communiquer, ben finalement ça m'a permis d'accéder à des personnes à l'étranger et du coup à travailler avec elles. Et ça, c'était quand même un très très gros bonus auquel je ne m'attendais pas, mais qui ne serait jamais arrivé si je n'avais pas fait de formation. Et typiquement, la plupart des opportunités que j'ai aujourd'hui sont toutes issues directement ou indirectement de ces formations que j'ai faites. C'est-à-dire que, je vais prendre le cas typiquement du Wedge Challenge, si je n'avais pas assisté aux Engage précédemment, je ne sais pas si Manu m'aurait forcément proposé à moi, qui est normalement une personne relativement introvertie, de participer à quelque chose d'aussi gros que le Wedge Challenge par exemple. Je sais très bien que si je n'avais pas fait moi toutes ces formations avant et du coup collecté suffisamment de connaissances et de données, si aujourd'hui moi j'aurais été à l'aise pour faire des formations. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup investi et je continue d'investir énormément sur les formations parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je crois, parce que déjà on a toujours à apprendre, on peut toujours progresser, on peut toujours évoluer et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Et même aujourd'hui, des fois, même si c'est simplement de la curiosité, ben je continue quand même aimer apprendre, aimer me renouveler, me remettre en question, évoluer. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui, je pense, va encore m'habiter pendant relativement longtemps, mais qui permet vraiment voilà, d'évoluer. Quand on a vraiment le sentiment de stagner dans son activité, de toujours faire la même chose, de pas assez se renouveler, c'est un signal que là, il faut aller se former. Soit se former sur des tendances, sur de la technique, sur de la communication, mais il faut faire quelque chose, parce que si on stagne et qu'on ne fait rien, rien ne va changer. Si moi je n'apporte pas de solution à mes problèmes, déjà si je n'identifie pas mes problèmes, il y a rarement quelqu'un qui va venir voir et dire attention, là il se passe quelque chose et là il faut faire quelque chose. Donc si on a l'impression de stagner, si on a l'impression de ne pas avancer ou de toujours faire la même chose, c'est là qu'il est vraiment nécessaire et urgent même de faire une action de formation, de se décider à faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'en 2020, c'est compliqué de faire des formations. Bon, effectivement, on a plein de contenus en ligne, mais justement, on n'a pas forcément accès aux prises en charge, ça coûte de l'argent, etc. C'est vrai. Je vais pas vous dire le contraire, mon comptable non plus, quand il voit passer mes bilans et qu'il me dit « Mais Madame Alarcon, vous comptez vous former encore pendant longtemps ?» Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais surtout, si vous n'investissez pas aujourd'hui sur votre entreprise pour vous développer, comment est-ce que les clients auront confiance pour vous confier de l'argent pour leur mariage si vous-même vous n'osez pas investir aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un discours qui peut sembler un peu simpliste, mais pour autant qui est vrai. C'est-à-dire que les clients aujourd'hui sont frileux pour verser des acomptes, pour dépenser de l'argent, c'est normal, tout le monde est frileux. Mais si tout le monde est frileux, déjà, plus personne n'avance. Et surtout, les clients, il faut les rassurer. Et une façon de les rassurer, ben, c'est de continuer à travailler, à se montrer, à se former. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, n'utilisez pas le simple, entre guillemets, prétexte 2020 pour ne pas vous former. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. Il y a forcément des facilités de paiement pour les formations. Il suffit des fois simplement de demander. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'évoluer et d'aller plus loin dans votre activité. Moi, vraiment, les formations qui m'ont énormément servi aujourd'hui, ça va être la formation de croquis, parce que c'était le point de départ finalement des croquis, de l'aquarelle, des activités connexes que je propose aujourd'hui. Et pourtant, rien ne me destinait au croquis, parce que je ne savais absolument pas dessiner avant de partir à New York pour cette formation. Et j'ai vraiment appris en très peu de temps, parce que la méthode est vraiment pratique. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'essaie de reproposer finalement aux Français, c'est-à-dire des formations de croquis en français à ma façon, c'est-à-dire qui sont issues de mes rencontres avec Marie, avec différentes professeurs d'aquarelle, différentes formations, et aussi de mon goût personnel pour le croquis. Et ça, c'est des formations que je propose aujourd'hui. De même que j'ai une formation, donc cet après-midi, je suis en formation donc Pinterest avec Manureva. Donc là, la formation est fermée, il n'y a plus de possibilité de s'inscrire jusqu'à la prochaine session, dont la date n'est pas encore définie. Cette formation Pinterest, par exemple, c'est vraiment le fruit en fait
de mes recherches, de mes essais, de mes expérimentations sur Pinterest, mais qui m'ont vraiment appris à me servir de cet outil et pouvoir aujourd'hui en fait proposer une formation qui permet, plutôt que de tâtonner pendant 3-4 ans comme je l'ai fait moi, en 3-4 heures de formation, d'accéder à toute la puissance de Pinterest. Donc ça voilà, c'est du contenu de formation qui est accessible. Donc je vous parle là de mes formations, mais finalement vous pouvez avoir des formations chez beaucoup de personnes. Vous avez beaucoup de contenu de formation en ligne aujourd'hui et ça c'est vraiment bien, surtout quand on ne peut pas forcément se déplacer, ce qui est le cas. Mais vous avez aussi les formations en présentiel, ça reste vraiment quelque chose de plus fort et qui sera forcément plus bénéfique et plus efficace, dans le sens où vous pouvez rencontrer les personnes, poser directement vos questions, et c'est qu'on n'a pas forcément le frein d'avoir un écran, parce que sur un écran, des fois, on n'ose pas intervenir, on n'ose pas réagir, alors que quand on est en présentiel, finalement, on n'a plus de barrière physique, donc du coup, on est beaucoup plus proche des personnes, et forcément beaucoup plus à l'aise pour échanger et pour poser des questions. Donc c'est vrai, dans la mesure du possible, moi je vous conseille vivement de faire des formations en présentiel, mais en attendant, vous avez une grande offre de formation en ligne qui vous permet d'évoluer. Et moi, je reviens sur ma propre expérience, parce que voilà, je vais ne parler que de ceux que je connais, mais clairement, j'ai fait une formation de wedding planner en 2013. Même si aujourd'hui je ne suis plus wedding planner, cette formation-là m'a appris sur le métier de wedding planner, m'a appris comment développer moi ma propre activité en tant que wedding designer. Il y a vraiment en fait beaucoup de possibilités d'évolution, beaucoup de connaissances et d'apprentissage disponibles en fait dans ces formations. Et c'est vraiment voilà quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je sais très bien que je n'aurais pas eu l'évolution que j'aurais, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas fait ces formations-là. Voilà. Donc c'était un petit peu voilà le sujet du live du jour. Je voulais vraiment voilà traiter avec vous de cette notion d'évolution qui est forcément liée à cette notion de formation, parce que quand on m'a posé ces questions ces derniers jours, c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment à chaque fois que j'avais pu évoluer, que j'avais pu passer une étape en fait dans l'évolution de mon entreprise, ça a toujours été lié à une formation que j'avais faite, soit du business, soit de la communication, ça peut être des formations techniques, mais c'est vrai que la formation, c'est vraiment ce qui permet, ça sert de tremplin tout simplement, parce qu'on a des images, parce qu'on a des contenus, parce qu'on repart de là avec des connaissances, avec un réseau également, et c'est vrai que je pense que se former, c'est certainement la chose la plus importante, parce que la gestion, c'est vraiment la chose la plus importante en tant que chef d'entreprise, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et il faut pas reléguer ça comme une option de second choix, mais vraiment avoir une stratégie de formation, avoir des objectifs de formation. Alors ça peut être des objectifs sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, mais vous dire voilà, avant telle date, je veux avoir fait telle formation. Et après, tout simplement, vous allez économiser pour vous payer ces formations-là, et vous allez voir que vous allez vraiment évoluer, progresser. Et quand vous referez après le point sur le vous d'avant, le vous d'après, et vous verrez bien que la formation a vraiment été essentielle. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet du jour. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Alors, il me semble ne pas en avoir vu dans les commentaires pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous arrivez en cours de route, cette vidéo sera disponible donc sur IGTV et également en replay sur YouTube. Vous avez d'ailleurs le lien de ma chaîne YouTube sur mon profil Instagram. Bon, je vérifie, c'est bon, il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà, c'était vraiment voilà le sujet du jour, c'est vraiment la formation, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de vital pour toutes les entreprises, pour tous les entrepreneurs, et souvent on n'accorde pas en fait à la formation le crédit et le bénéfice en fait qu'elle mérite, mais c'est vraiment voilà quelque chose d'essentiel, et surtout voilà, si vous avez ce sentiment de tourner en rond, de stagner, c'est vraiment l'alerte rouge comme quoi là il faut faire quelque chose, et faire quelque chose, ça va être se former. Donc n'hésitez pas, faites des essais, renseignez-vous auprès des personnes, mais aujourd'hui vous avez vraiment voilà de belles possibilités de ce côté-là, et c'est vraiment dommage de passer à côté, surtout de passer à côté de l'évolution qui va en découler. Voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. J'ai essayé voilà de ne pas trop m'éloigner de mon sujet de départ. Ah si, Céline Céline qui dit
tu prêches une convertie. Je suis d'accord sur la bonne stratégie de formation à trouver. Même si on a droit à l'erreur, ça restera toujours formateur. Eh ben, merci, merci de ton commentaire. Mais oui, le goût d'apprendre, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je sais que bon, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé étudier et j'aime me renouveler, j'aime me développer, j'aime voilà découvrir de nouvelles choses, même des fois qui n'ont absolument rien à voir avec mon métier, mais simplement pour apprendre quelque chose de nouveau. Il y a quelques années, par exemple, j'avais commencé à apprendre le japonais. J'avais arrêté faute de temps, mais c'était à peu près il y a une quinzaine d'années, donc ça commence un petit peu à dater. Et je sais que c'est quelque chose que je vais reprendre dès que l'occasion se présente, parce que même si ça va pas forcément m'apporter un travail particulier, bah, le fait d'apprendre, le fait de se remettre en question, de découvrir quelque chose de nouveau, ça stimule le cerveau, ça stimule aussi voilà tout le système neuronal et des fois ça donne envie de se lever le matin en disant bah tiens aujourd'hui je vais apprendre quelque chose de nouveau et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, la formation, c'est essentiel. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc vous le retrouvez donc sur IGTV et également sur ma chaîne YouTube dont le lien est disponible via mon profil sur Instagram. Demain, nous avons rendez-vous à 11h pour un nouveau live dont le sujet m'a échappé. Mais je vous repartagerai la liste des lives du jour. Je crois bien que c'est un live aquarelle demain, mais je ne suis pas sûre. Je vous remettrai ça. Dans tous les cas, ça se passera également sur IG et sur IGTV. Et on retrouvera également cette vidéo sur YouTube. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de semaine. Moi, j'ai pas mal de soleil ici. J'espère que vous avez également du soleil. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.